Au rayon du goût, la pâtisserie est en plein boom et en constante évolution depuis une dizaine d'années. En tête de cette croissance, des produits totems qui deviennent de véritables moteurs de tendance. Entre 2021 et 2024, par exemple, selon une étude publiée par le média Toute la franchise, la consommation quotidienne de donuts en France a triplé. Pas étonnant donc qu'on retrouve des boutiques qui leur soient entièrement dédiées. Et les donuts ne sont qu'un exemple du phénomène qu'on retrouve aussi dans nos commerces. Selon Market Research, le marché des produits de boulangerie-pâtisserie dans le monde devrait croître jusqu'à environ 24-25 milliards de dollars d'ici 2035. Et la France, évidemment, est en tête de cette tendance. Donuts, choux, cookies premium, pâtisserie instagrammable, format nomade, trompe-l'œil, on voit tout passer par nos rayons. Alors pourquoi le sucré reste un terrain d'innovation privilégié et comment la distribution capte ces nouvelles tendances ? Où que vous soyez en France, vous avez forcément remarqué ce phénomène. Il y a désormais des stars de la pâtisserie. Alors je ne parle pas des pâtissiers, quoique Cédric Grolet et ses 13 millions de followers sur Instagram prouvent que c'est possible. Non, moi je parle des produits qui nous font de l'œil dans les vitrines ou même sur les réseaux. Chez Franprix d'ailleurs, on veille non-stop pour accompagner certaines tendances, voire en faire émerger certaines. Un vrai travail de flair pour défricher ce qui deviendra demain l'incontournable. Déjà, l'innovation, c'est un sujet chez Franprix dans le groupe à plusieurs mains. C'est-à-dire qu'il y a la cellule innovation Franprix, mais l'ensemble des responsables assortiment, offres, sont aussi en recherche permanente et sont très connectés au marché. Romy Tayeb est responsable innovation produit chez Franprix. Ça va être de la veille, ça va être aussi de s'adosser à des fournisseurs ou des agents commerciaux qui vont observer ce qui se passe dans les marchés européens et qui vont venir nous toquer à notre porte en disant voilà, j'ai repéré tel et tel type de produit. On est assez référent, donc on a un sourcing naturel qui vient vers nous, notamment des marques pépites assez nouvelles qui se lancent sur le marché, puisque du coup il y a un process notamment de test innovation chez Franprix où on peut de manière très agile tester des produits dans quelques magasins, c'est-à-dire une implantation en magasin sur un petit nombre de magasins et de se dire ok, on va mesurer réellement l'attrait du client, quel potentiel de vente, ce qui permet ensuite de voir si on garde, si on garde pas. Exactement. Il faut savoir qu'aussi tout ce qui est maintenant viralité, réseaux sociaux, influenceurs, c'est pas du tout le seul critère, mais par exemple tout ce qui va être le Dubaï, c'est vrai, ou les Franui, c'est ces petits fruits enrobés de chocolat, ont été propulsés par la viralité des réseaux sociaux. Alors après, c'est toujours difficile de se dire est-ce que ça va être une mode très éphémère ou est-ce que ça va être une vraie tendance, mais à la limite ça, on ne peut jamais le savoir. Ça donc, vous éveille. Exactement. Ça nous éveille, c'est notre rôle de se dire ok, on le voit pop-upper partout. En même temps, on voit que nos fabricants, sourceurs nous disent ah oui, là j'ai des fabricants, ça boom. Donc là, on est très en avance sur ces tendances réseaux sociaux. On essaye de les détecter, de les proposer assez en avance dans nos magasins. Corrigez-moi si je me trompe sur la prononciation, mais on m'a parlé de Krispy Kreme. Oui. C'est une marque de pâtisserie américaine qui est iconique, qui est un peu une love brand, notamment aux États-Unis, mais qui s'était implantée en France. Donc on a trouvé que c'était vraiment intéressant de pouvoir proposer ce type de produit à nos clients, surtout que ça s'inscrit dans la restauration, enfin restauration snacking, et qu'aujourd'hui c'est dans le cœur de la stratégie de Franprix, parce qu'on a pas mal de magasins de proximité qui sont très très forts en snacking en fait, et du coup ça couvre le donut aussi bien le matin, le midi en dessert, la pause du goûter, et même avec les boîtes à partager, puisqu'on a des formats de boîtes, et le moment du soir où on prend une boîte pour le dessert. Comment on fait pour se saisir d'un élément comme ça, pour l'intégrer dans la distribution, pour en faire un élément au même titre que tout ce qu'on va trouver d'autre dans les linéaires? Alors, en l'occurrence, par exemple, à Krispy Kreme, on a énormément fait de co-construction pour se dire le produit doit s'adapter à la grande distribution. Donc, on a beaucoup co-construit pour se dire, et en termes de mobilier, et en termes de sachets, d'attitude, de gestes consommateurs, on s'adapte et on retrouve le même produit, mais il faut que ça s'adapte à l'environnement libre-service du client. C'est vraiment le travail d'agilité sur l'innovation et je dirais les partenariats comme ça de marques où il faut que on retrouve l'essence du produit ou de la marque, mais que ce soit adapté et adaptable aux gestes clients de la grande distribution.
Ce même jour, chez Franprix, se tenait le salon des nouveautés de l'innovation. Des fournisseurs et des marques indépendantes repérées par l'enseigne avaient été invités à rencontrer des responsables de magasins Franprix. Idéal pour accélérer l'implantation de nouveaux produits et le lancement de nouvelles tendances. D'ailleurs, vous aussi, vous avez peut-être repéré des créateurs qui innovent sur le sucré. Moi qui suis curieux de savoir ce que nous réserve demain, j'ai fait une découverte dans une petite rue du quartier Saint-Germain dans le centre de Paris. Bonjour. Sur le mur, il y a écrit « Rox, Pierre Perrin ». Et Pierre, il est derrière un seul comptoir qui abrite de sublimes petites sphères prometteuses. L'objectif des Rox, c'est de pouvoir retrouver tous les marqueurs d'un gâteau dans des plus petites bouchées. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver dans tous des confits de fruits sourcés aux fruits, des fruits frais, des biscuits, des crumbles. Ils sont tous entourés d'une mousse. C'est tout un gâteau dans un petit nuage qui se croque, mais d'une délicatesse, c'est aérien. Et en même temps, on sent ces fruits qui sont là. Comment il est né ce produit? D'où elle est venue cette idée? Alors, pour les Rox, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir avoir des petites bouchées qu'on puisse partager autour d'un repas. Et j'aimais bien ce côté un peu partage sans être cantonné à juste un gros dessert qu'on n'apprécie pas forcément en général. Et c'est une idée que j'avais développée il y a 5 ans maintenant. Et ce que j'aimais bien, c'est quand on arrive au moment du dessert, les gens arrêtent de parler de ce qu'ils sont en train de parler et ils sont en train de discuter autour de ce qu'ils ont goûté. Et justement, je voulais vraiment en faire quelque chose d'unique et ouvrir ma propre boutique. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit « j'y crois » et en quoi tu t'es dit que ça allait marcher? Avant tout, je me suis pas mal entraîné, j'ai pu faire goûter, du coup, avant je travaillais pour Thierry Mince, il y a plein de gens qui m'ont rassuré sur le fait que ce que je faisais c'était bon déjà. Ouais. Et après je me suis dit en fait, j'y vais, je sais que mon produit il est bon, puis à un moment donné j'avais envie de me lancer et de voler un peu de mes propres ailes. Et après j'ai fait que des restaurants dans ma carrière, j'ai jamais fait de boutique. Ouais. Donc c'était un challenge en plus. C'est quasiment notre métier, la pâtisserie de boutique et la pâtisserie de restauration, ouais. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir parce que sur une pâtisserie, sur les desserts de restaurant, c'est des choses qu'on dresse sur le moment. Et sur des pâtisseries boutiques, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Donc j'ai voulu essayer de ramener un peu ce côté dans le sens où m'amuser comme quand je m'amusais dans des restaurants, dans une pâtisserie boutique. Ça veut dire faire des infusions, des choses comme ça, et essayer de faire des choses qu'on retrouve pas forcément dans des pâtisseries boutiques classiques. Et c'est quoi les retours que tu as? Le premier retour, c'est que c'est pas trop sucré. C'est la première chose qui vient. Après, c'est le goût de reviens-y et de pouvoir goûter d'autres choses. Et en général, pas tout le temps, mais ça arrive que les gens ils repartent avec justement des coffrets de 6 pour le soir, pour faire déguster à des amis ou des choses comme ça, quoi. Pamplemousse amande, noisette du Piémont, riz au lait caramel beurre salé. Voilà entre autres ce qu'on peut retrouver dans les Rox de Pierre Perrin. Et si cette boutique qui n'a que quelques mois d'existence a déjà le vent en poupe, ce n'est pas anodin. La pâtisserie, c'est devenu un terrain de jeu pour innover et créer de véritables phénomènes. Selon un sondage OpinionWay, 40% des Français achètent une pâtisserie chaque semaine. On dépense en moyenne 350 € par foyer chaque année en pâtisserie et les chiffres continuent d'augmenter. Reste donc à choisir votre camp, team donuts ou cookies.